de petites bouteilles liquides jaune fluo, odeur de pastis, l'élixir parégorique. Ça sonne César Birotteau. Et c'est de la teinture d'opium, en vente libre, contre les maux de ventre, dit la notice. Tous les camés en prennent quand ils sont en manque. Burroughs en parle dans Junkie et même Joyce dans Ulysse. En vente libre, ça veut dire que même les enfants peuvent en acheter quand on est fin 70, début 80. À la campagne, quand je vais au village à vélo chercher des hameçons ou des pétards mammouths rouges qui sentent la poudre quand ils explosent, je passe à la pharmacie pour eux. Bonjour madame, 2 bouteilles d'élixir parégorique s'il vous plaît. C'est important la politesse. En principe, ça se dilue et ça se boit en petite quantité. Ça se mesure en cuillère, dit la notice. Ils craquent le bouchon en métal. Ils boivent la bouteille d'un coup. Ils font une grimace. Je sens l'odeur. Ils mettent aussi de l'élixir parégorique dans le biberon de ma sœur, à sa naissance, pour la sevrer de l'opium que ma mère fumait pendant la grossesse. Ma sœur est un beau bébé. Il n'y a rien à signaler. Tout ça à côté des autres, au milieu des autres, puisque c'est la campagne surtout, quand ils sont loin de leur dealer, qu'ils en prennent. Peut-être aussi à Paris, les jours sans, mais alors ils se débrouillent et je ne suis pas au courant. La campagne, c'est celle du ministre. C'est la mairie du ministre. C'est les frères de mon père qui se tirent à la bourre pour faire ministre comme papa. Et les belles-sœurs qui tiennent leur rôle, c'est les gentils cousins avec qui je joue au tennis. C'est le grand-père qui parle de la France et qui va travailler dans son bureau avec des papiers à en-tête de tous les ministres. C'est mes oncles qui vont finir par être ministres comme papa, de droite comme papa. L'humiliation ultime, c'est de ne pas être celui qui récupère la circonscription de papa. On en est là dans l'amour du père. Peut-être que ça l'excite, lui, mon grand-père ministre, de voir les chiots de la même portée se battre pour être le meilleur fils. Chacun souffre de l'adoubement de l'autre, ce sont leurs blessures d'homme mûr. Le mauvais fils, c'est mon père, depuis toujours, depuis qu'il n'en a rien à foutre du ministre. Je vais souvent dans le bureau de mon grand-père quand il n'est pas là, un endroit où personne ne vient me chercher, où je peux être seule. Je peux y passer des heures. Je m'installe au bureau. J'ouvre les tiroirs. Je prends du papier. Ministère des Armées. Ministère de l'Intérieur. Ministère de la Justice. J'écris des lettres. Je donne des ordres. Je commande les troupes. Je gouverne. Parfois le matin, en allant prendre le bus pour aller au lycée, devant la pharmacie du drugstore du boulevard Saint-Germain, ouverte jusqu'à 2 heures du matin, je repère les bouteilles vides d'élixir parégorique, les emballages de néocodion. Je sais que ce sont des camés en manque qui ont bu les flacons, avalé les cachetons très vite pour tromper le manque, pour dormir un peu avant le jour, pour tenir jusqu'au dealer. C'est toujours un plaisir de savoir des choses que les autres ne savent pas. Après l'école publique de la rue Saint-Jacques, je vais à Henri IV, la crème de la crème. Des fils de profs qui feront normal à force de tout faire comme on leur dit, des enfants sages qui aiment leurs professeurs, qui s'ennuient pendant les vacances. À cela non plus, je n'ai rien à dire. J'attends que ça se termine. L'enfance, le lycée, les parents.